Prends mon numéro 10 ou quoi? Ouais, prends ton numéro 10. Les gardiens sont rejoints par les joueurs de champ. Utilisez bien les bras à chaque fois. Bah, j'espère que tu auras un autre joueur que moi et que bah, du coup tu vas monter. Et surtout, bienvenue, hein, parce que maintenant vous êtes un peu chamalière. Hein. Salut à tous, c'est le professeur Néo, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne pour un épisode d'une toute nouvelle série. Dans cette série, on va partir à la rencontre de sportifs semi-professionnels ou amateurs, que ce soit des footballeurs, des handballeurs, des rugbyman, des basketteurs ou même des sports moins connus. On va vivre de l'intérieur leurs événements sportifs. Pour ce premier épisode, on est au cœur du FC Chamalières. Pour ceux qui suivent les aventures du professeur Néo sur Football Manager, vous avez vu qu'on est parti en National 2 avec le FC Chamalières. Le club a visionné les vidéos. Ils m'ont invité pour le match de ce week-end à vivre la rencontre face à Béziers de l'intérieur. Donc comme vous pouvez le constater, on est à la gare, direction Clermont-Ferrand. Allez, venez avec moi, c'est parti. L'équipage est ravi de vous accueillir à bord de ce train à destination de Clermont-Ferrand. Je suis arrivé à Clermont-Ferrand, je vais passer la nuit ici parce que Chamalières c'est vraiment très proche de Clermont-Ferrand. On ira peut-être découvrir Chamalières demain matin parce qu'on a un petit peu de temps, le match sera à 18 h. Ce soir j'ai un petit peu de temps devant moi puisqu'on est vendredi et que le match n'aura lieu que samedi. Mais je perds pas mon temps. Ce soir c'est soirée montage, on travaille sur le prochain épisode de Football Manager avec le FC Chamalières. Je joue avec notre serial buteur Jérémy Poisson-Clémenté. Dans cette deuxième partie de saison, on va continuer de rouler sur ce championnat. Mais attendez que je vous parle de la fin de match. J'ai un petit peu de temps avant le match de cet après-midi parce qu'on a rendez-vous vers 15 h 30 au stade là-haut, en haut de la montagne. Donc en attendant, je vais quitter un petit peu Clermont-Ferrand pour me rendre à pied à Chamalières pour vous faire découvrir un petit peu la ville. C'est parti. Il est vivant! Regardez, il vous rappelle rien de cet endroit. C'est l'endroit pour lequel on était atterri quand on avait cherché le stade Claude Wolff et on avait choisi la place Claude Wolff. Donc nous voilà à Chamalières. Stade municipal. Le stade municipal serait là-haut. Donc le stade, il est par là-bas. On voit qu'elle ment pas sur sa réputation, c'est vraiment une ville fleurie, c'est tout vert. Bon, a priori le stade il est dans les montagnes. Je vais pas m'y risquer ce matin. On va un petit peu tricher tout à l'heure puisque c'est Antoine, le community manager du club, qui va venir me chercher. Donc je vais monter ça en voiture, ça va être un petit peu plus simple. Voilà, on a fini ce petit tour à Chamalières. Et ben c'était franchement sympa, hein. La ville elle est vraiment pas mal. A few moments later. Bonjour Antoine, ça va et toi? Merci. Merci Antoine d'être venu me chercher. Pas de soucis, c'est normal. Alors toi, ça fait combien de temps que tu es là et qu'est-ce que tu fais exactement au club? Alors moi, je suis arrivé chez les jeunes en tant que footballeur. J'ai fait toutes mes classes au FC Chamalières jusqu'en senior. Après, je suis parti pour les études pendant 3 ans. Et là, en fait, dans le cadre de mes études, je suis revenu travailler sur Clermont-Ferrand pendant une année. Du coup, j'ai proposé au club mes services et je suis le community manager du club. Donc, ça consiste en quoi exactement tes missions? Et ben, mes missions, du coup, c'est gérer le Facebook, l'Instagram, principalement, faire les affiches de match et après couvrir tous les événements que je peux. Donc, notamment les matchs de notre National 2, puis après tous les matchs auxquels je peux aller. Et toi, tu as passé, j'imagine, la semaine avec eux. Alors, tu les sens comment là? Le beau temps est revenu parce que la semaine dernière, il neigeait, donc les entraînements étaient un peu compliqués. Je les sens en forme, je les sens déterminés à prendre les 3 points ce week-end et à ramener la victoire devant nos supporters. Donc comme on peut le voir, nous avons beaucoup d'équipes
Et les matchs sont en train de se jouer aujourd'hui, juste avant la rencontre de National 2 entre le FC Chamalières et la S Béziers. Jean-François Serralbo, manager de notre équipe de National 2. Donc Robert Courcial, c'est peut-être le doyen du club. Nicolas Arnaud qui est du coup l'intendant. Je vous présente Jérôme Valère, notre président. Enchanté. Donc du coup Quentin Audin, gardien de notre équipe de National 2. Quentin il est aussi coach U13 chez nous. Exactement. T'es prêt pour tout à l'heure? Bah écoute, j'espère l'être en tout cas. Salut les gars, ça va? Vincent, donc le gardien. Et voilà. Notre équipe première. Ça va Toto? Antoine Couder. Salut. Du coup ancien capitaine de l'équipe. Ouais, ancien. Numéro 10 à ses heures perdues. Gilles Labre, directeur sportif du club. Vinicius, le président de l'équipe. Le danseur fou. Ça se passe bien? Ouais, super. Très bon club, familial, avec des bons gars. Parfait. C'est important ça quand même. Ouais, c'est très important. C'est pas nul, c'est important. Je suis avec Jordan Lotiès, le joueur défenseur, ancien joueur de la Nancy-Lorraine notamment. Je fais une partie du football manager avec le FC Chamalières. Est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose? Parce que moi, t'as pas voulu rester chez moi, dans mon effectif, parce que tu demandais un trop gros salaire. Est-ce que c'est le cas aussi ici? Non, pas ici. Du coup, je suis là pour le plaisir. Je suis rentré dans ma région, donc voilà, je joue et j'essaye de finir ma carrière en jouant à Chamalières tranquillement pour le plaisir et en espérant maintenir le club. Mais il faut me refaire une petite offre, peut-être tu vas revenir. Ah non, mais là, t'as préféré partir en deuxième division belge. Ah ouais, carrément, je suis retourné en Belgique. Non, je vais pas retourner en Belgique. Non, mais ouais, bah je sais pas. Pourtant, je suis pas gourmand normalement, mais bon, bah j'espère que tu auras un autre joueur que moi et que bah, du coup, tu vas monter. Antoine nous a fait une très belle présentation de toute l'équipe dirigeante. On sent vraiment que c'est le club familial. Pour l'instant, les joueurs sont en causerie avec le coach, donc on va pas les déranger. C'est l'occasion pour nous d'aller faire un petit tour sur les installations et sur ce terrain qui est quand même magnifique. Le décor est très sympa pour jouer. Et on peut voir que c'est du synthétique. Donc là, la pelouse, elle est parfaite. On a vraiment les pieds à l'endroit où d'habitude je coach l'équipe depuis chez moi, depuis mon canapé. Ça change tout. Alors là, je suis dans la période reconnaissance du terrain. Et vous, sur ce genre de terrain, vous mettez quel type de chaussures pour jouer? Les joueurs ont visiblement fini la collation. Antoine m'avait prévenu, il m'avait dit tu verras, quand on va arriver en haut, il va faire un peu plus frais. Parce que ce matin il faisait très chaud d'ailleurs, vous avez vu que par rapport à notre visite de Chamalières de ce matin, j'ai changé de veste. Parce que justement j'avais chaud. Et c'est vrai qu'ici on voit que la température a beaucoup baissé. Bon, ça reste supportable, mais je pense que c'est la température idéale pour jouer au foot. Là, il y a un petit vent frais. Du coup, là, on arrive dans le vestiaire de notre équipe de National 2. Donc, casier individuel pour chacun des joueurs, le foot, la collation, juste pour à la mi-temps ou si un joueur veut prendre un petit sucre avant le match pour se donner un petit coup de boost. Voilà. C'est toi l'homme fort de la mi-temps. Voilà, exactement. Tu prépares quoi alors? Des petits encas, des petites amandes, des petites compotes et tout ça. Que des bons glucides pour leur donner des forces. Prends mon 10 alors, Antoine? Prends mon numéro 10 ou quoi? Ouais, prends ton numéro 10. C'est fini ça. Ça se trouve, tu les mets mal à chaque fois. Je suis en apnée par contre. On ne voit pas parce que Vincent il est trop stock. Je l'ai publié sur les réseaux et on voyait son ventre. Du coup c'est pour ça qu'il m'a dit je suis en apnée. Et maintenant, comme ils savent tout le temps que je prends des photos, Ils rentrent le ventre. Ils essaient d'avoir l'image du joueur parfait. Et du coup, c'est pas facile. Et la musique! Ils ont leur playlist pour leur échauffement? C'est ça, alors on a plusieurs chanteurs dans l'équipe qui se sont chargés de convoquer une petite playlist que du coup nous allons écouter.
et qui du coup suit nos échauffements et met les joueurs en condition pour le match, permet de se concentrer. Voilà. Bouge pas, toi. Le banc de touche du FC Chamalières, c'est d'ici que j'officie normalement dans ma story Football Manager. Si ça se passe mal aujourd'hui, je pousse le coach et je prends la place. Bon, je ne vais pas le dire trop fort parce que le vrai coach est juste derrière là, donc on n'a pas envie de se faire dégager tout de suite. Joli dégagement. T'aurais dû me dire, je me serais coiffé. Je suis un beau gosse. Les gardiens sont rejoints par les joueurs de champ qui arrivent juste là. Même chose talon-fesse. Utilisez bien les bras à chaque fois. Et on coupe au milieu, on relâche les bras, les jambes. On va chercher vers l'avant, jambes tendues. On monte progressivement à la pointe de pied. C'est sûr que les prochaines parties sur Football Manager, je ne vais pas les voir pareil. Je vais avoir un regard beaucoup plus inside que ce que je pouvais faire avant. J'ai oublié de vous le rappeler tout à l'heure, mais c'est dans ce but que Jérémy Panson Clemente a inscrit le but du titre. Alors là, normalement, à ce moment-là, sur la story de Football Manager, je serai en train de préparer mon discours d'avant-match pendant que les joueurs sont à l'échauffement. Je vous mets le classement là, et vous dites-moi, vous auriez mis quoi comme consigne? Main sur les hanches, les poings serrés. Moi, je pense que j'aurais mis les poings serrés avec un gros message d'encouragement. Je crois en vous, on peut le faire, les gars, allez. Vous auriez mis quoi là? Je compte sur vous, sur les commentaires, vous me dites ce que vous auriez mis à ma place. L'échauffement est terminé, coup d'envoi dans 10 minutes. Alors pour le match, moi je vais monter en tribune, je vais aller rejoindre Antoine et on va suivre le match depuis là-haut. La vue de la tribune depuis le stade Claude Wolff, c'est pas mal, on a une petite vue aérienne, très sympa. Normalement c'est ma place là. Qu'est-ce que tu fais toi pendant le match? Je commente les actions, écoute. C'est pour les réseaux sociaux? Ouais, Facebook et Twitter. Et dès qu'il y a un but et tout, du coup il faut que je prépare l'affiche. Parce qu'en gros dès qu'il y a une occasion pas très nette, on va dire, je pose juste un message. Et sinon, s'il y a un but, j'ai toutes les affiches qui sont prêtes à être postées après. Tu veux dire quoi là alors? Bon, je sais pas, j'invente. C'est à vous. Bon, pour le moment, ça fait 22 minutes, 23 presque maintenant, toujours 0-0. Mais les meilleures occasions, elles se font pour Chamalières. Donc on espère que ça va bientôt rentrer. Il y en a eu deux vraiment pas mal. Donc on sent que ça se rapproche, même si Béziers a aussi quelques opportunités. On sent que c'est bien technique. On sent que c'est un club qui a joué au niveau professionnel il n'y a pas si longtemps. Il y a la place pour légaliser? Il y a la place, il faudra un peu plus d'envie, un peu plus de maîtrise, surtout dans le dernier geste, défensif et offensif. Mais bon, il reste 45 minutes et
et les joueurs sont déterminés à le faire. Face à Trélissac, ça l'a fait. Face à Trélissac, ça l'a fait. Face à Béziers à l'aller, ça l'a fait. On était mené 1-0 et on a marqué 2 buts, donc ça va le faire. On voit que derrière, à Béziers, c'est solide, c'est expérimenté. Ah, peut-être là. Allez. Oh, il y a faute là. Beaucoup franc. Ça joue vite. Allez, allez, allez. Oh non. On voit presque le soleil baisser à vue d'œil. Et c'est pas forcément désagréable, parce que là, on ne voyait plus grand-chose ces dernières minutes. Toujours 1-0, Béziers c'est toujours aussi sérieux, mais il y a quelques coups à jouer quand même pour Chamalières. Il va rester une grosse demi-heure là, il y a encore la place pour marquer au moins un but. Ah, c'était chaud là, grosse occasion pour Chamalières. On se rapproche du temps additionnel, ça va commencer à devenir compliqué là pour Chamalières, même s'il va certainement rester encore un coup à jouer. Aïe, deuxième but en direct. Merci à tous d'être venus nombreux. Malgré la défaite, on se retrouvera le 30 avril pour la réception de Courges. Malheureusement, ça se finit assez mal pour le FC Chamalières qui s'incline 2-0 face à Béziers à domicile et qui devra se battre pour son maintien jusqu'au bout. Mais rien n'est fait, hein, ils ont encore leur destin entre les mains. Nous sommes avec Frédéric qui est à l'origine de ma venue ici. Merci encore Frédéric. Bienvenue, hein. C'était vraiment un plaisir de... Parce qu'en fait, le premier truc, c'est le premier coup de fil qu'on s'est passé. Ouais. Et mettre à l'honneur Chamalières, c'était déjà super. Hein. C'est un club qui le mérite parce que là, moi j'ai découvert, comme je le disais tout à l'heure, un club très sympa, avec en plus de belles infrastructures. C'est bien pour un club de N2 de travailler dans ces conditions-là. Ouais, on fait le maximum, on essaye de monter en compétences. Il y a les joueurs qui sont sur le terrain, il y a les dirigeants qui sont derrière la balustrade, quoi, hein, donc c'est chacun son boulot. Et nous, on essaye de faire le maximum pour essayer de consolider ce niveau en National 2. Bon courage pour la fin de saison et en tout cas, on va suivre... Merci et puis surtout, bienvenue, hein, parce que maintenant, vous êtes un peu Chamalières. Hein. Je reviendrai avec grand plaisir. Allez, bon, merci beaucoup à bientôt. Et à très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de On est au cœur. Et là, pour ce premier épisode, on était donc au cœur du FC Chamalières. Merci encore au club pour ce magnifique accueil. Je me suis senti à l'aise dès le départ. J'ai passé un très bon moment avec eux, malgré la défaite. Je vais essayer de vous proposer très bientôt de nouvelles séries. Je viens pour parler avec d'autres clubs de d'autres disciplines pour couvrir de cette même manière leur événement sportif. En attendant, je vais poursuivre la série Les Aventures du Professeur Néo sur Football Manager 2022 avec le FC Chamalières. Et forcément, maintenant, après avoir tourné cet épisode, et vous peut-être après l'avoir visionné, elle aura une autre vision, un autre aspect. Maintenant, on connaît un petit peu plus le club de l'intérieur. Et j'espère que cette nouvelle série vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, ça se passe juste en dessous, ça fait plaisir. Et vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu, qui n'est plus que bleu d'ailleurs. Hein. Si vous passez par l'application, vous verrez, c'est un pouce qui devient de toutes les couleurs. C'est plutôt joli à voir. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'appuyer dessus. Je vais finir mon interminable discours dans le but du FC Chamalières. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau contenu sur la chaîne du Professeur Néo. Bye bye. Bienvenue, hein, parce que maintenant, vous êtes un peu Chamalières. Hein.